bonsoir tout le monde, bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Dernière partie de soirée et non des moindres. Notre ami Martin a déjà pu voir les premiers épisodes de Créature Commando. Bon, c'était très facile, hein, il a dit qu'il était malade, il n'a pas été au taf. Et du coup, voilà. Non, je plaisante, hein, bien sûr. Et donc, du coup, il va pouvoir nous donner son avis. Moi, suite à un petit changement d'ordre organisationnel, malheureusement, je n'ai pas pu regarder les épisodes, donc je ne vais que le soutenir, acquiescer et voir les épisodes le plus rapidement possible. Vas-y, Martin, t'es le meilleur. Oublie pas que James Alors, Gunn nous c'est vrai regarde, hein. que c'est vrai. Thank you, James. Thank you very much for being here. Voilà, très bon accent, bien sûr. Euh, voilà, mais comme le disait Sokala, il disait est-ce qu'on va regarder Creature Commando? C'est parce que c'est comme ça que le DCU commence finalement. Eh bien, oui, la réponse est oui. J'ai pu regarder les 2 premiers épisodes. Alors, sachant que Donc, c'est toi qui vas alors, me motiver ou non à la regarder, hein, puisque bah, si vraiment j'avais regardé les 2 premiers épisodes, c'était par rapport à ce live, mais moi-même, ça ne me donnait absolument pas envie. Donc là, est-ce que tu vas réussir à me convaincre? Suspense. Ah bah, il y a Mac eh qui est dans bien, la même situation que euh, moi, qui te dit, vas-y, fais-moi rêver, donne-moi envie de regarder la série. Bah, tout le monde part super positif, hein, sur cette série, j'ai l'impression. oula, je sens le poids sur mes épaules là, je m'enfonce dans mon siège. Donc, est-ce que vous devez regarder Creature Commandos? Hem, eh bien, je pense qu'en fait, c'est une réponse qui est ultra, bancale. Je dirais que ça dépend, en fait, parce que globalement, j'ai passé un bon Ça moment dépend devant les si 2 vous avez premiers du goût épisodes. ou non, c'est ça? Non, j'irai pas jusque-là. En tout cas, peut-être pas tout de suite, pas d'entrée de jeu. Peut-être que si je m'énerve un peu au fur et à mesure de la partie, voilà, mais je dirais que ça dépend vraiment de votre rapport à ce que fait James Gunn, en fait, finalement. Moi, globalement, j'aime bien ce qu'il fait. Je sais que beaucoup de gens ont adoré son Suicide Squad. Moi, j'ai trouvé bien, mais pas exceptionnel non plus. J'aime beaucoup ses Gardiens de la Galaxie, surtout le 1 et le 3. Mais, et d'ailleurs, et d'autres critiques sur Internet l'ont dit, je trouve que ça commence un peu à... On tourne en rond un peu, où on est souvent sur un casting de super-héros ou de méchants très mis à l'écart, enfin voilà, qui sont très, bah voilà, c'est des créatures, alors c'est ce qu'on appelle en anglais des misfits, des gens qui sont un peu en marge de la société. Et là c'est un peu la même chose, voilà, on va recruter pardon, des monstres. Putain, c'est pas bonsoir décidément hein, sur la prononciation, bref. Euh, on va aller recruter des monstres. Donc on a un peu le même côté, c'est un peu une nouvelle Suicide Squad, et la série elle dit clairement, hein, c'est pas Task Force X, mais Task Force M pour Monster du coup. Donc bon, je pense que si vous êtes un peu en mode j'ai envie d'avoir quelque chose d'un peu nouveau vis-à-vis des travaux de Gunn, c'est pas avec ça que vous allez le trouver. Euh, Ouais, Mac, t'as un peu raison, c'est un peu une Suicide Squad bis. En fait, enfin, c'est un autre nom, mais globalement, c'est une série Suicide Squad. Euh, En version animée. Après moi le côté que ce soit animé ou live action, franchement je m'en fiche, tant que c'est bien, peu importe. Mais voilà, c'est pas quelque chose, vous attendez pas à quelque chose de d'inédit pour du James Gunn. C'est pour ça que personnellement j'attends beaucoup son Superman parce que j'ai envie de le voir sur vraiment autre chose, sur un personnage qui a vraiment pas du tout besoin d'un même traitement en termes de ton. Donc c'est pour ça que je suis très curieux de voir ce qu'il va faire, pour voir s'il va réussir le pari ou pas. Mais là sur Creature Commando, on est vraiment dans ce qu'il fait, du moins dans le genre super-héroïque depuis 2014 quoi. Donc voilà, si vous avez envie de voir du nouveau du côté de Gunn, c'est pas avec ça que vous allez l'avoir. Si vous aimez bien le style de James Gunn et que vous en voulez plus, ou même si vous cherchez juste une série plutôt sympa, je vous conseillerais de regarder. Parce que globalement, voilà, je l'ai dit au début, j'ai passé un bon moment, même si je partage un peu l'avis de ça commence à tourner en rond. Voilà. Mais malgré ça, j'ai passé un plutôt bon moment. Je pense que ça aide au
le fait que voilà, les épisodes font 22 minutes, donc c'est vraiment des formats de dessin animé assez standards. Donc c'est 22 minutes et le rythme est quand même assez, voilà, ça tout va, enfin ça va vite quoi. Donc on n'a pas vraiment le temps de s'ennuyer, les épisodes passent assez vite. Il y a quelques touches d'humour que moi j'aime bien. Alors il y a d'autres styles d'humour que j'aime un peu moins, mais il y a quelques blagues vis-à-vis notamment sur le. Il y a un personnage où c'est une espèce de vieille, une espèce de vieille grand-mère dans une cabane dégueulasse qui surveille un endroit. Donc voilà, c'est une vieille femme d'Europe de l'Est ou je sais pas quoi, et elle va prendre son téléphone pour appeler son boss ou je sais pas quoi, et son fond d'écran c'est genre Zac Efron. C'est le genre de blague, c'est juste voilà un visuel etc. Mais moi c'est le genre de blague qui me fait rire. Donc voilà, il y a eu quelques touches d'humour vraiment très absurdes que j'aime beaucoup. Après il y a certaines blagues qui passent à côté. J'avoue que des fois Gunn a de l'humour un peu crasse ou des trucs comme ça. Moi c'est pas vraiment mon style, mais ça c'est vraiment purement personnel. Mais il y a ça, donc si vous aimez, voilà. Donc voilà, il y a quelques touches d'humour plutôt sympas. On amorce du développement de personnages, surtout pour la fiancée. Donc voilà, qu'on voit à gauche de Rick Flag senior. Voilà, c'est surtout son personnage qui est vraiment développé, surtout au deuxième épisode. Voilà, donc le premier épisode, on met en place quelle est l'équipe, quelle est la mission, les personnages secondaires, etc. L'antagoniste, voilà, qui est Circe. Voilà, donc un antagoniste habituellement de Wonder Man, voilà. Donc voilà, le premier épisode, on pose plein de choses, mais ça bouge quand même assez vite, hein. Voilà, dans le premier épisode, on est introduit au personnage, à la mission, on se rend sur place, on va découvrir les gens sur place, etc. Et voilà, donc dès le premier épisode, on est vraiment paré pour le reste. Donc voilà, ça s'étire pas trop. Et dès le deuxième épisode, on commence déjà un peu plus à explorer sur voilà le développement de personnages, les relations entre eux, etc. Euh, pour le moment, on est comme de la manière, enfin voilà, comme l'aspect que j'abordais un peu avant. Le seul personnage voilà, qu'on a pu un peu explorer, c'est la fiancée. Et dans ce qu'on est en train de développer comme thématique, comme backstory, alors c'est pas exactement la même chose qu'avant, mais c'est vrai qu'on a un côté passé assez tragique euh, qui, sans être complètement du réchauffé, ça se voit qu'il y a, je retrouve je vois certaines scènes et je me dis ah j'ai l'impression d'avoir vu un petit peu ça dans son film précédent ou dans le troisième Gardien de la Galaxie ou un truc dans le genre. Donc voilà, on a quand même toujours un peu cette impression de bah ouais c'est une outsider, une marginale avec un passé tragique, ce qui la rend associable, etc. J'ai un peu une vibe un peu Rocket Raccoon. Alors pas. Si vous avez regardé l'épisode, vous savez que voilà, certaines scènes ne sont pas du tout comme celles de Rocket Raccoon, mais en termes de personnalité, de côté tragique du personnage, j'ai un peu l'impression qu'on me resserre un peu le même plat à une autre sauce. Donc voilà, c'est un petit peu dommage parce que, ben, en fait, mine de rien, c'est là aussi, je pense, peut-être le plus gros problème de la série, qui est même pas vraiment le problème de la série, c'est qu'en fait, c'est cette série-là qui commence le DCU. Il faut se le rappeler, le nouvel univers de James Gunn, ça commence avec ça, qui est une Suicide Squad bis sur des personnages qui sont quand même très secondaires, mais vraiment très secondaires, je dirais même jusqu'à dire tertiaires. Euh, était un peu en mode, mais ça manque un peu de. Après, à voir comment la série va fonctionner, si elle va avoir du succès, quoi que ce soit, mais connaissant le grand public, les séries d'animation pour adultes, c'est pas ce qui fonctionne le plus, quoi. Donc bon, c'est un peu ça voilà, la série à chaque fois que. Après, ce qui est bien, c'est que dans les deux premiers épisodes, on a quand même, on nous établit quand même pas mal des faits de l'univers sur. Ben, on sait par exemple si le public de manière générale connaît Themyscira, mais ne sait pas vraiment si c'est une vraie île ou pas, mais elle est au courant que c'est une notion qui existe. Je pense que ben, ils savent aussi que Circé existe. Euh, on a un peu des indications sur ce qui est canon ou pas, notamment ben,
la première saison de Peacemaker, sauf probablement les caméos de la Justice League. The Suicide Squad aussi, le film de James Gunn, est aussi canon, ou en tout cas on fait référence à des événements qui se sont passés dans ces trucs-là. Donc en tout cas, une version de ces événements est canon. Donc voilà, on en sait un petit peu plus sur la marche, sur comment ça va opérer. Mais à chaque fois qu'on en apprend plus sur ce monde, je me disais, ah ben ouais, en fait, dans ce nouveau monde-là, ça se passe comme ça. Et je suis en train de me dire, ah ouais, c'est comme ça que ça commence. Je trouve que ça manque un peu de. Ça manque un peu d'éclatant, en fait. C'est ça, ça manque un peu de grandiloquence, de grandiose. Je pense que cet univers aurait mérité que ça commence vraiment sur, bah, avec en fait avec le film Superman en fait, tout simplement, parce que thématiquement, commencer par Superman, c'est très très fort, et puis c'est aussi au cinéma, etc. C'est plus épique. Donc là, ouais, j'ai un peu l'impression de, ah ouais, ça, mais je pense que ça c'est plus la faute de comment Warner a géré tout son gloubi-boulga avec Disney, et du coup, bah, ça c'est ce projet-là qui s'est retrouvé comme le premier. Donc c'est pas quelque chose que j'irais placer comme erreur de la série ou de Gunn ou quoi que ce soit. Mais la réalité est que ben, le premier projet du DCU, c'est ça. Et c'est sympa, mais ça manque un peu, voilà, cet effet de lancer quelque chose vraiment sur les chapeaux de roue. Et comme j'ai dit, même si c'est bien, on a un peu l'impression qu'on retraverse le même chemin. Donc c'est un peu dommage pour un nouvel univers de commencer sur quelque chose qui est aussi familier, malgré le fait que ce soit des personnages différents, etc. Le fond de l'histoire du personnage reste les mêmes, même si la forme change. Donc, enfin, pour le moment, hein, après peut-être que je vais être contredit par la suite, mais en tout cas, voilà. Globalement, sur les 2 premiers épisodes, je passe un bon moment. L'animation, en termes de direction artistique, je suis pas encore si je suis pleinement convaincu. C'est pas moche ou quoi que ce soit, mais je sais pas si c'est un style que j'aime à fond. Par contre, je trouve que techniquement, en termes de qualité d'animation, c'est fluide dans les combats, c'est pas, illisible ou c'est pas saccadé. Je trouve que vraiment en termes de ça se voit qu'il y a des moyens derrière, c'est bien animé. Donc ça, on peut pas reprocher. Les acteurs jouent bien, surtout qu'en plus on a des vétérans du voice acting comme Alan Tudyk notamment, ou même le frère de James Gunn, Sean, qui est aussi habitué aux personnages en images de synthèse ou juste en travail de voix. Donc voilà, c'est bien joué, c'est bien animé, le design est plutôt bon, voilà, même si pour moi c'est encore en délibération, mais voilà, je dirais pas que c'est raté ou quoi que ce soit. Euh, Ça passe plutôt vite, l'animation est bien. Alors, Les personnages, même si pas nouveaux, ça fonctionne. Et puis j'ai envie de. Après le deuxième épisode, j'ai envie de voir où ça va, donc je pense que c'est un peu. C'est plutôt bon signe. vous, Voilà. vous êtes nombreux à nous suivre ce soir, hein. Alors déjà, bien évidemment, on vous remercie. Merci, merci mille fois. N'hésitez Merci pas, beaucoup. hein, à nous dire ce que vous avez pensé de ces premiers épisodes, si vous avez pu les voir, ou à l'inverse, si vous ne les avez pas vus, si vous avez des questions pour notre ami Martin. Et bien évidemment, si vous regardez également ces vidéos sur YouTube, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous attendez de cette série, si vous comptez la suivre ou non. Ouais, mais là, je suis en train de regarder les commentaires et je suis à peu près globalement d'accord avec ce que vous dites, hein. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont vu pas mal d'épisodes et ils disent oui que c'est bien, mais que ça reste du gun. Et si ça vous plaît pas, ben ça va pas changer. Si ça vous plaît, tant mieux. Mais en tout cas, on est un peu sur du. Alors réchauffer, ça fait quand même un peu virulent, mais c'est vrai que j'ai pas. Par exemple, je trouvais par exemple que les Gardiens 3 étaient plus différents des Gardiens 1. Parce on traitait pas vraiment les mêmes sujets, on focalisait sur d'autres personnages et on n'était vraiment pas dans. Je trouve le ton du film, l'ambiance du film n'était pas la même. Et là, je trouve qu'avec Creature Commando, on est vraiment beaucoup plus proche de Suicide Squad en fait. Donc ouais, voilà, les ressemblances de Creature Commando et Suicide Squad sont bien plus importantes que je trouve n'importe quelle différence entre les Gardiens 1, 2 ou 3. Donc voilà, on manque un peu un côté d'évolution dans les productions de Gun. Après, franchement, Après, vu c'est beaucoup plus bon que mauvais. les créatures commando, c'était Ah, clairement propice pour que Gunn fasse du Gun, hein. Si oui, clairement il nous sort encore la même sauce pour Superman, là faudra se poser des questions, quoi. oui. Après, Matt, tu dis là, le déçu commence avec The Suicide Squad. Enfin, oui et non, dans le sens où
ce qui se passe dans Suicide Squad est canon, donc d'une certaine manière, ça commence. Enfin, les événements d'avant sont pris en compte dans l'univers de maintenant. Après, je trouve qu'en termes de vraiment de marketing, de ressenti, de lancer, pour moi, The Suicide Squad, ça se passe vraiment dans une autre époque. Enfin, c'est sorti à une autre époque où vraiment le considérer comme vraiment le lancement du DCU de manière rétroactive, c'est très difficile. Donc c'est vrai que oui, en termes d'histoire, c'est canon, mais le considérer comme le début. Après, bon, c'est jouer sur les mots, hein, ça c'est vraiment voilà, hein, mais c'est vrai que. Mais oui. Je vais dire dans le premier épisode. Ouais. Bah, Mac, même si t'aimes pas trop Gun, je pense qu'avec ouais, même avec le premier épisode, hein, ça dure 20 minutes, tu vas pas t'engager dans quelque chose de très très long. Et si avec le premier épisode ça te plaît pas, enfin le deuxième épisode va pas complètement changer. J'ai pas eu un espèce de virage en 180 avec le deuxième épisode sur comment la série traitait ses personnages ou au niveau de son ton ou quoi que ce soit. Donc je pense pas que c'est ça qui va te faire changer d'avis. Voilà. Donc rien que le premier, déjà pour moi, c'est une bonne indication de si vous allez aimer ou non. Donc voilà. Je... En 20 minutes, ça devrait être plié, quoi. Est-ce qu'on devine? Non, c'est pas avec cette série qu'on aura des enjeux sur ce qui va se passer dans le DCU. Euh, Tout simplement parce que je pense qu'à la base, la série était pas faite pour démarrer le DCU, tout simplement. Et une fois que Gunn s'est retrouvé aux manettes du nouvel univers, je pense que il avait pas prévu que ce soit ça qui sorte en premier. Donc je pense qu'il a pas voulu changer ses plans. Et tant mieux parce que je pense qu'il vaut mieux pas trop altérer ce qu'on fait. Donc voilà. Alors, il a déclaré il n'y a pas si On n'en longtemps sait pas qu'il vraiment voulait plus. commencer avec une série animée et bah, tant qu'à faire, vu que c'est le boss, autant faire avec la sienne. Mais je sais pas, ça avait l'air d'être une réponse un peu à la troll aussi, donc c'est difficile de prendre cette réponse comme étant argent Mm. comptant, comme argent Oui. comptant. Ouais. Et puis bon, dans tous les cas, pourquoi faire des pieds et des mains pour mettre en avant un dessin animé si finalement il n'a que des liens très légers avec le futur DCU? C'est vrai que c'est assez bizarre. Bon, on aura la réponse très Mm. bientôt, je Ouais. pense. Oui, d'ici la fin de la saison. J'ai vu des images des épisodes d'après et peut-être qu'on va aller explorer un peu plus l'univers de manière globale. J'en suis pas sûr à 100% parce que peut-être que ce que j'ai vu c'était un fake ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, avec les deux premiers épisodes, on sait pas vraiment plus comment. On sait que ben, après les événements de Peacemaker, on a une Amanda Waller, on a un bel rêve. Amanda Waller notamment est encore un peu déchue de sa position après les événements de Peacemaker. Donc on sait que si vous avez vu ce Suicide Squad et Peacemaker, vous avez un peu l'idée de comment le monde est globalement. Mais la série vient pas trop ajouter là-dessus, mis à part le côté Themyscira et Circe, mais ça reste quand même assez mineur dans notre compréhension de ce nouvel univers, quoi. Alors apparemment la série est dispensable et effectivement déjà que moi j'ai été mitigé, c'est vrai que bon je peux pas vraiment dire que j'ai changé d'avis, mais n'oubliez pas hein, le plus important reste de se faire quand même bon vous pouvez écouter l'avis des autres hein, mais il est également toujours important de se faire son propre avis. Donc si vous avez quand même l'occasion et 20 minutes, n'hésitez pas à regarder le premier épisode et pourquoi pas à nous dire plus tard ce que vous en penserez. Mm. So, Oui, oui, moi meanwhile, je. James, if you can tell us what's the real point of Creature Commando, that would be very helpful. Thank you. And give me $1 million. I've said it before. Money, argent. Ouais, sinon on arrête de faire la promo de tes séries, hein. Attention, hein. Voilà. 10, but 500 fois, ok? But a lot. Et on est good. 500 000 fois. A lot of coin, please. Non mais voilà, je vous donne les clés pour comprendre ce qui se. Enfin voilà, pour vous expliquer le plus de choses, mais après oui, en termes de si vous allez aimer ou non, ça c'est purement personnel. J'ai donné mon ressenti, mais j'ai essayé aussi de me détacher, voilà, en disant si vous aimez Gun, etc. Donc voilà. Et est-ce qu'au final, est-ce que En tu vas mot de la la fin, finir ou pas? oui, 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 Ouais. quand même. Enfin, j'apprécie, de toute façon, j'apprécie plutôt bien ce qu'il fait, même si là je commence un peu à avoir une certaine usure, ça reste quand même sympathique. Et puis 20 minutes par semaine, ce serait un peu dommage. Et puis ne serait-ce que bah, pour le live, pour vous dire s'il y a un intérêt ou pas de regarder la série, un intérêt. Une série ne devrait pas avoir d'intérêt si ce n'est d'être bien, mais
voilà, même à la fin, vous dire si la fin est mieux que le début, ou si la fin est moins bien que le début, ou s'il y a une importance pour le DCU, voilà, je le dirai, mais voilà, globalement, c'est du gun. Donc si vous aimez, vous allez aimer. Si vous n'aimez pas, vous n'allez pas aimer. Moi, j'ai plutôt bien aimé. Voilà, et je vais continuer, même si c'est pas exempt de défauts, bien évidemment. Bah, dire que c'est du gun, c'est plutôt une belle conclusion. Au moins là, tout le monde sait à quoi s'attendre et sait s'il doit essayer ou non, au final. Tout à fait. Voilà. Donnez 20 minutes. Si ça vous plaît pas, c'est pas la peine. Et puis, si vous aimez, continuez, quoi. Tout simplement. Ok, ok, ok. Merci beaucoup, Martin.